Aujourd'hui, la France, c'est 3 300 milliards d'euros de dette. 3303 exactement. 3303, soit 113%, plus de 113% du Ouais, PIB. 113,7. Ouais. Est-ce que c'est soutenable? Non, c'est pas du tout soutenable. Ça fait déjà longtemps que ça dure. Simplement, c'est vrai que depuis 2015, en fait, c'est là où j'ai commencé à alerter en disant attention, la dette publique augmente trop fortement. On Sauf était à que combien à l'époque, tu te souviens? on était autour des 80-90% donc, du PIB, mais ça allait encore, j'ai envie de dire, mais on voyait bien qu'on allait se diriger vers les 100% assez facilement. Et normalement, on aurait dû avoir une sanction. Et c'est là le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en 2015? La Banque Centrale Européenne a commencé à faire ce qu'on appelle la planche à billets, qu'elle n'avait pas le droit de faire, ça veut dire acheter des dettes publiques. Et là, si tu veux, pendant des années, j'ai vu tous les dirigeants français, et je leur ai dit, faites attention, si vous augmentez trop la dette publique, ça va faire augmenter les taux d'intérêt, donc ça va casser la croissance, ça va faire du chômage, etc. Donc, ils avaient un petit peu peur. Là, à partir de 2015, c'est le schéma inverse, c'est-à-dire que plus la dette publique augmente, plus les taux d'intérêt baissent. Alors, le paroxysme, ça a été bien sûr le coronavirus, où là, c'était encore pire, on avait des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. C'est-à-dire, pour avoir le droit d'acheter la dette publique, il fallait payer. Tu te rends compte que c'était un non-sens. Qui faisait ça à l'époque? C'était la Banque centrale, tout simplement européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. C'est-à-dire que normalement, la Banque centrale n'a pas le droit d'acheter des dettes publiques. Donc là, néanmoins, elle allait outre ce droit, ce non-droit, en fait, et puis finalement, elle achetait ces dettes publiques, donc sur les marchés, bien entendu, ce qui permettait de faire baisser les taux d'intérêt, même des taux d'intérêt négatifs. Donc là, on devenait complètement dans un monde, je dirais, anormal. Je me rappelle, je titillais un peu les investisseurs, notamment américains. Je leur disais, attendez, quand même, vous achetez de la dette publique française à taux d'intérêt négatif. Vous êtes sûr de perdre. Vous savez ce qu'ils me répondaient? Ils me disaient, oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Tu vois, c'est-à-dire le problème qu'ils avaient, c'est que c'était dans un univers complètement, une sorte de métaverse, si tu veux, Ouais, c'était... où on n'était pas dans un monde normal. Et ça fait beaucoup de mal, évidemment, parce que ce qu'on appelle un aléa moral en théorie des jeux, ça veut dire qu'en fait, quand il y a une sanction, on fait attention. Là, il n'y avait aucune sanction. Donc, plus j'augmente ma dette publique, plus les taux d'intérêt baissent. Donc, c'est comme la blague de Coluche, tant que je gagne, je joue. C'est exactement la même chose. Tant qu'effectivement, il y avait ce taux d'intérêt très bas, qu'il y avait cette planche à billets, il continuait à faire ce désastre. Et malheureusement, maintenant, aujourd'hui, il fallait bien arrêter la planche à billets tôt ou tard. Et maintenant, il faut payer. Il faut payer le juste prix, d'où l'augmentation des taux d'intérêt. Et moi, c'est vrai que j'en veux un petit peu aux dirigeants français de l'époque, parce que j'ai été les voir, je leur ai dit, faites attention, arrêtez d'augmenter la dette. Puis aussi beaucoup d'économistes qui, à l'époque, disaient, mais non, mais on s'en fiche complètement de la dette publique. Je me rappelle une réunion à Bercy comme ça, il y avait des économistes, des hauts fonctionnaires, etc., avec Bruno Le Maire. Ils disaient, non, mais la dette publique, c'est pas grave, on va la faire rouler, tout va bien se passer, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. J'étais là, c'est pas possible, ils sont sur une autre planète. Donc, et malheureusement, on a été dans cette fuite en avant permanente et que nous devons aujourd'hui payer. Et ça m'amuse de voir certains, on ne va pas donner nos noms, bien sûr, mais il y a des économistes qui disent, oh non, aujourd'hui, la dette publique devient dangereuse, alors qu'il y a quelques mois encore, ils disaient, non, c'est formidable, tout va bien. Et ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a des économistes qui aujourd'hui disent au contraire, non, la dette publique, c'est très bien, on peut continuer comme ça. Alors que ça nous coûte chaque année à l'État, ça va bientôt coûter 75 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Alors on se dit, bon, la regarde, c'est l'État qui paye. Non, déjà, l'État, c'est nous. Donc si derrière, on doit augmenter les impôts, ça ne va pas arranger les choses. Mais surtout, le vrai enjeu, c'est que quand les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent, ça a également un coût pour nous, pour les Français, pour les entreprises, pour les ménages, parce que tous les taux d'intérêt des crédits augmentent. Donc, si les taux d'intérêt des crédits augmentent, à la consommation, à l'investissement, etc., à l'immobilier, ça fait baisser l'investissement, ça fait baisser la consommation, donc ça fait de la récession, ça fait du chômage. Donc, ne croyons pas que ce problème de taux d'intérêt n'est qu'un problème de l'État. C'est un problème qui nous concerne tous, malheureusement. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut stopper. Donc, on a déjà franchi le Rubicon, on est déjà passé au-delà, je dirais, de la normalité. Et alors, il y a encore pire que cela, c'est que une dette publique, si tu veux, c'est pas tellement dangereux en tant que tel. Il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire. Mais à une condition. Il faut que cette dette soit soutenable. Ça veut dire qu'elle génère suffisamment de croissance, d'activité économique, de revenus, si tu veux, pour au moins payer les intérêts de la dette. Or, nous, en France, ça ne s'est plus produit depuis 2007. Ça veut dire que depuis 2007, juste pour payer les intérêts de la dette, je dois encore m'endetter. Tu vois, ce qu'on appelle la bulle de la dette, c'est un effet pervers, évidemment. Donc, c'est ça qui est dramatique. Quand on me donne l'exemple des États-Unis, par exemple, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de dette que nous, en pourcentage de PIB, mais il y a une croissance qui est là. Puis surtout, les Américains, ils ont le rôle du dollar qui les protège et qui fait que tout le monde veut de cette dette publique parce qu'ils veulent acheter effectivement du dollar. Autre exemple, c'est le Japon, bien sûr. Bon, peut-être j'anticipe des questions, mais c'est vrai que le Japon, donc on est à 240% de dette publique par rapport au PIB. Donc on dit, nous, les Français, on est presque des petits joueurs, tu vois. Mais 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Alors que nous, les Français, 55% de notre dette est détenue par des étrangers, par des non-résidents. Et donc, ça veut dire qu'on est dépendant de leur bon vouloir et donc que les taux d'intérêt vont malheureusement
continuer d'augmenter. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. C'est quoi du coup le risque concret là sur un investisseur français ? Alors aujourd'hui, le risque concret, c'est que si je détiens des obligations du Trésor, par exemple de l'État français, si les taux d'intérêt augmentent, c'est mécanique, le cours de mes obligations que je détiens va baisser. Parce que les nouvelles obligations vont avoir un meilleur rendement, donc évidemment, on va vendre mes obligations que je détiens moi. Donc, c'est-à-dire que si on doit vendre ces obligations, on va faire une perte en capital. Et c'est très simple. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, pour les investisseurs, évidemment, c'est dangereux pour ceux qui détiennent des obligations. Sauf si on garde l'obligation jusqu'à son terme, donc là on sera normalement remboursé, parce que je ne pense pas que l'État français va faire faillite dans les 10 années à venir, enfin, du moins j'espère en tout cas, mais néanmoins à court terme, si je dois vendre ces obligations, je fais une perte, je dois valider une perte. Et ça c'est évidemment un coût pour l'ensemble des investisseurs. Puis parallèlement, si les taux d'intérêt augmentent, comme je l'évoquais, ça casse l'activité économique, donc même les actions normalement devraient en pâtir, puisque s'il y a moins de croissance, pas qu'au niveau français, mais également au niveau mondial, et là, évidemment, les cours des obligations, il y a moins de profit, donc les cours des obligations, des actions ont tendance à baisser. Donc c'est ça le vrai danger. Tout le monde est concerné. Je pense que c'est la clé. Les taux d'intérêt, ça fait déjà plusieurs années que je le dis, c'est la clé de l'évolution économique. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vécu en 2024. Parce que, rappelez-vous, là, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, M. Bruno Le Maire disait « La France, tout va bien. Ce sont les 30 glorieuses. C'est bientôt le plein emploi. » Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Déjà, il y avait déjà à l'époque un déni de réalité, mais surtout les taux d'intérêt, ils ont continué d'augmenter. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a le budget 2025, ils sont en train de préparer le budget 2025. Bon, on fait des arrangements entre amis, etc. Enfin, il y a déjà un gouvernement qui a sauté pour ce budget. C'est un capharnaüm incroyable. C'est pitoyable de se dire, on va faire plaisir à Pierre, puis pas faire de peine à Jacques. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, on déplaît à tout le monde, finalement. Donc, je veux dire que... le budget qui est annoncé, il est déjà caduc, avant même qu'on connaisse le détail, puisqu'il tape sur une croissance d'entre 1 et 1,5%. On va faire 0,5% de croissance cette année en 2025 en France, dans le meilleur des cas. Autre élément, le budget ne tape pas sur une augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État. Or, ça va continuer d'augmenter, donc ça va aggraver la charge d'intérêt de la dette. Donc, tu vois, déjà, juste ces deux effets, ça va nous coûter minimum 20 à 30 milliards d'euros. Tu vois, en plus sur le déficit. Donc, on fait exactement la même erreur. Tu te souviens, il y a un an, j'avais dit non, on va faire un déficit public en France en 2024 supérieur à 6%. Et on me riait au nez à l'époque, mais non, vous dites n'importe quoi, etc. On va faire 6,5%. Tu comprends bien. Je pense que ce sera la même chose pour 2025. On sera aussi à 6,5% parce qu'il n'y a aucune volonté de réduire le déficit. Quand tu vois que moi, ça me rend fou. Excuse-moi l'expression, on est entre nous. Quand tu vois que pour réduire le déficit, le gouvernement actuel, c'est comme des gens a priori intelligents. On a le ministre de l'économie, c'est l'ancien patron de la Caisse des dépôts, qui nous dit on va augmenter les impôts. Alors même de façon limitée, mais ça, si tu veux, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en première année d'économie. Ça, c'est quand même bon. C'est-à-dire que si tu augmentes les impôts, surtout qu'en France, nous sommes numéro 1 du monde en termes de ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. On est à 47% du PIB. 47%. Ouais, ça, c'est norme Eurostat. Donc, c'est quelque chose de dramatique. Donc on est déjà champion du monde. Une belle médaille d'or, mais ça-là, on ne la voudrait pas, évidemment. Mais je veux dire que si encore j'augmente les impôts, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais casser l'activité économique. Ouais. Donc, je vais réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, je vais ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fin, j'aurai moins de recettes fiscales qu'annoncées. Donc, j'aurai plus de déficit. Mais à court terme, j'ai peut-être plus de recettes. C'est peut-être aussi ça leur calcul. Même pas parce qu'à court terme, encore une fois, c'est très relatif. Si c'est sur quelques mois, oui, c'est ça. Et sans parler après du risque d'exode fiscal entre les entreprises qui vont se dire tiens, je vais mettre mon siège à l'étranger, les ménages qui vont se dire moi aussi, je vais mettre mon épargne à l'étranger. Moi, j'ai tous les jours des questions sur ça. Peut-être tu dois en avoir toi aussi, j'imagine. Donc, ce qui veut dire qu'on prend un risque énorme. Donc, comment est-ce possible que des personnes, a priori très intelligentes, véhiculent un tel message? Et d'autres économistes le font également. Ils disent non, c'est normal. C'est quand même incroyable. Et c'est ça qui fait peur, c'est que si tu augmentes encore les impôts en France, tu vas casser l'activité économique et donc tu auras plus de déficit public qu'annoncé.
Et je vois tous les jours les chefs d'entreprise. Moi, je fais beaucoup de conférences, tu sais, un peu partout en France et en Europe. Et en France, chefs d'entreprise, pas les grosses boîtes, hein, vraiment les PME, tu vois, ils me disent, mais attendez, mais on ne peut plus. Donc, si on augmente encore cette pression fiscale, cette pression réglementaire, etc., beaucoup vont mettre la clé sous la porte, sachant que nous avons déjà un record de défaillance d'entreprise. Tu comprends? Donc, je ne vois pas la logique. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, donc on essaye d'arranger tout le monde, mais il n'y a aucune logique. Et donc, je suis désolé de le dire, et c'est là où parfois je suis perçu comme pessimiste. Tu vois, pendant des années, encore une fois, j'ai vu tous ces dirigeants français, je leur ai dit, écoutez, la France, on va la réformer, c'est sûr, soit dans la douceur, soit dans la douleur. Moi, j'espérais que ça se fasse dans la douceur. Malheureusement, c'est trop T'es un tard. romantique, en fait. Ouais, je suis un romantique, exactement. Mais maintenant, c'est fini. J'ai compris, ça va se faire dans la douleur. Ça veut dire qu'il va falloir toucher le fond de la piscine, et peut-être là, ça redémarrera, en espérant qu'on ne va pas creuser une fois qu'on aura touché le fond, tu vois. Mais voilà, et encore une fois, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils ont bien compris ça, ils ont bien compris ce danger. Et encore une fois, il faut vraiment aujourd'hui réagir vite parce qu'on n'a plus le temps. Regarde, depuis quelques jours, les taux d'intérêt de la dette publique française à 10 ans sont supérieurs aux taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique grecque. Il y a 10 points de base d'écart. 20 points de base avec l'Espagne. Tu rappelles ce que c'est un point de base? Point de base, c'est-à-dire 10 points de base, c'est-à-dire 0,1% par rapport à un pourcentage, tu vois. Donc là, le taux, là, au moment où on parle, on fait l'interview, le taux 10 ans français, il est à plus de 3,3% et le taux grec, il est à 3,2%. Donc 0,1 point, 10 points de base. Avec le Portugal, 40 points de base. Comment? Alors, c'est normal, le Portugal, ils sont en excédent public. Mais si jamais, et ça, je pense que c'est vraiment, il faut prévenir, c'est le grand danger de 2025. C'est la dégradation de la note de la France qui va se produire, je pense. On va passer à simple A. Et si tu passes à simple A, alors à ce moment-là, beaucoup d'investisseurs n'achèteront plus la dette publique française. Non pas qu'ils n'aiment pas la France, mais parce que c'est plus dans le cahier des charges. Beaucoup de banques, justement, de fonds d'investissement, de compagnies de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, doivent acheter du triple A ou du double A pour le ratio de solvabilité. Je ne rentre pas dans le détail. Tu peux nous rappeler comment fonctionne la notation En fait, la notation, tu as les meilleures notes, c'est effectivement c'est triple A. Ouais. Hein. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a que 9 pays, dont l'Allemagne, etc., l'Autriche, qui sont Singapour, dedans. je crois. Elle a triple Singapour. Et après, donc tu descends après triple A, après tu as double A. Et après, dans double A, tu as différentes catégories. Tu as double A plus, moins, et double A tout court et double A moins. Donc là, nous, on est double A moins pour toutes les agences de notation. Donc on est déjà vers donc le bas. On est la dernière. Et après, quand tu passes à simple A, même simple A plus, là, tu changes de catégorie jusqu'à triple A et double A. En fait, c'est la qualité supérieure. Quand tu rentres en simple A, tu passes à qualité moyenne. Tu comprends? Et donc là, pour beaucoup d'investisseurs, c'est un changement qui fait qu'ils ne peuvent plus acheter cette dette parce que c'est même dans leur mandat, ils ne peuvent pas détenir. Ils ne détenir. peuvent pas parce que le triple A et double A, ça leur coûte rien, entre guillemets, en termes de ratio de solvabilité, alors que le simple A, alors là, ils vont commencer à payer. Donc ils se disent, bah non, les Français, on vous aime bien, mais pas à ce point-là. Le problème, c'est que la France doit émettre cette année 340 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques. 340 milliards. C'est un record historique, bien sûr. Donc même si vous rachetez un peu de dette, au total, ça sera au moins 300 milliards en net. Il faut trouver les investisseurs. N'oublie pas qu'il y a plus de la moitié qui sont des étrangers. Donc il faut les convaincre d'acheter la dette publique française. Donc comment on va pouvoir les convaincre? Avec l'augmentation des taux d'intérêt qui va être mécanique. C'est l'offre et la demande. Si j'ai une demande de fonds prêtables élevée de la part de l'État, alors que l'offre n'est pas là, c'est-à-dire que finalement les personnes ne veulent pas acheter, les prix augmentent, les taux d'intérêt augmentent. C'est inévitable et c'est ce qui va encore se produire en 2025.